nous informer, fidèles téléspectateurs. Bienvenue. Tondimilaki tatanzabe nkolo istatamuli mosalt. Oyo eutugoleka awa. Oyo zakolobama. Kolo Yesu tawayaki. Asalaki 33 ans. 30 ans libre. Avandaki kimia. Akotambola na ye esika nyonso alingi. Moto akoderange ye azalaki te. 3 ans ya misala na ye. Ntango abandaki misala na 3 ans wana, na suka nde aye kokangama. Kasi alobiki bien. Ngai na kokende kende kobongisela bino esika epai ya tata. Kuna na tata baplace ezali ebele. Baplace wana eza ya bino. Likambo wana biso bandimi nde yango tolandaka. Zaliki kolo Yesu ayaki pesi biso promesse kufa ezali bisekwa mpe ezali oyo elakisi mpe biso ndenge tomipesi kolo aza kozela biso tata simoki mbango aza kozela biso. C'est leur coutume de se réunir chaque mardi au centre kimbanguiste d'accueil et de conférences de Kinshasa. Le pasteur communaux sectionnaire, le chef de mouvement, association et services, pour le compte de la réunion hebdomadaire de la ville-province de Kinshasa. Pour ce mardi 17 septembre 2024, la dite réunion a connu 2 phases. La première, les séminaires de formation sur l'évangélisation, dirigé par le membre du collège exécutif national de la RDC, les révérends Wapichi et Damage, sous la supervision du président délégué du collège exécutif national, le révérend Modudundo Paolo Kovei. Doctrine changé, sacrement changé, trinité changé, mais état aussi est changé. Donc, changement de visage de l'église. Visage de l'église est changé à partir de mon temps. Mais essence, c'est makambo est permanent. Échange à kate mbula na mbula kaka ndengi kone sa tika papa simengo tika yangwana alibaka tolanda yangwana tolanda ka. La seconde phase, c'était celle de la réunion proprement dite. La sensibilisation sur les festivités du 12 octobre, date marquant la mort et la naissance de Papa Simon Kimbangu et Papa Simon Kimbangu Kiangani, qui pointent à l'horizon les travaux du mémorial en Kamba Nouvelle-Jérusalem, les mots du chef spirituel sur la relance des travaux à Lutendele, et c'est lui pour la grande chorale des dirigeants pour les festivités du 3 octobre 2024. Tels sont les points inscrits à l'ordre du jour, dont le pasteur provincial des révérends Pumbalou Ncambo Avalon en a fait la quête d'essence à la fin de cette réunion. Lelo tozaki na réunion oyo esanganaki na séminaire de formation na makambo etali évangélisation toyeba ntina na église ezali nini yango monaki badirecteur na biso oyo bazali chargé na domaine wana na niveau ya collège révérend Wapit na révérend Damage banga nde basalisi formation ya lelo yango monaki batambusi ya ville ya Kinshasa tosanganaki mpona formation kitoko oyo selon posa ya tata molimo so papa Simon Kiangani. Il faut ba responsable tous déjà capable koyeba makambo ya lingomba ko défendre lingomba koyeba tia lingomba tozali ko sambela ndenge sika lingomba na biso ekoti na mokili mobimba totikali kaka na 3 dimanches pour la préparation ya komata nkamba le 12 octobre liwa ya tata Simon Kimbangu pe mbotama ya tata Simon Kimbangu Kiangani et surtout na tango oyo chantier munene o tata molimo mo centre à reconnaître pas ya 37 000 familles au bakofa pona lingombo yango azozela biso na nkamba na posa alingi le 12 octobre oyo mosala ezala ya makasi
yango tozalaki na réunion pour sensibiliser bapasteur sectionnaire bapasteur communaux bachef de mouvement ete topesa maboko tosala oyo ezali posa ya nzambe na biso le 12 octobre tosepelisa ye mpo ete kamba ekoka kotongama. Puis toyebisi batata pasteur dimanche oyo bato na bato bakosambela na baparoise na bango basala programme ya kitoko ya koluka réussite mpo ete le 12 octobre papa sepela bapapa conseil bakoka kosepela. Kuta le 11 septembre 2024 esepesi tata molimo mosantu ayebi ete le 3 octobre badirigeant baso ya mokili bazomata na nkamba yango sika azalaki na besoin ya likambo oyo ye alingi kosalela na nkamba ya Yerusalem nde asengi na dimanche ya le 22 awa na ville ya Kinshasa basali 4 poule ya district ya Tchangu oyo ekozala na commune ya Kimbanteke epuis na Mwamba poule na bango ekozala na Matete awa na Funa ekozala awa na Kasavubu epuis na Lukunga ekozala na Delvaux na commune ya Ngaliema. Nationalité n'a bien bon. Le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, sa divinité Papa Simo Kimbangu Kiangani, a chargé la direction nationale de l'association de femmes kimbanguistes, AFKI en sigle, de relancer les activités du poulailler de Lutendele pour l'achat des poussins. À ce titre, la présidente nationale, la révérende Christine Titina, lance un appel à toutes les mamans de l'église kimbanguiste de mettre la main dans la pâte pour la réussite de cette opération. RDC Zali, Libende Amakas. RDC Zali, pays au papa Tchelaka Motema. Ma maman provinciale. Tola Mukana Pongi. Tola Ndalikambo na Bokebi. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santu. Toyebi malamu ete. Papa Simo Kimbangu Kiangani. Azana souci. Ya Lutendele. Lutendele na ye ezonga ndenge ezalaki toyebi. Tozalaki kokende. Tozalaki komona ndenge pula ye ezalaki. Pe bilanga. Yangwana ba mama. Tola mukasitu na province ya Kinshasa. Et pas une maman nationale, présidente na Vandi. Tolobi boye, ikamba ba poussin toza rolala. Nangonga oyo, province ya Lubumbashi baza premier. Baza vraiment liboso ya batu nyonso. Pona nini ba mipesi na likambo tata modimo mosantu asengaki. Bongo biso Kinshasa. Oyo papa Tchelaka Motema. Oyo papa Yarabina ke kozo biloko na ngambo sala na province ya Kinshasa. Lelo ndenge ni tolali bana papa ba mama bilenge mwana nyonso ya mwasa tataka kitambala $5 ya poussin ba mama tola muka mercredi tozanga katena kimvuka toyebi ete tobengaka ngo mercredi solution toyebi ndenge ni yela mercredi solution mama kolala te telema pamba te ngonga ekoki po ete tosepesa tata molimo santu alobaki ete tozala nsima na ye mpe bayebisa biso na papa songia nzila maye nyonso akoyebisa biso tosalaka bamama oyo papa Tchelaka Motema bamama mwilu biso toza bamama mwilu ya mike mama mwilu oye femme internationale oye soki mama mwilu te nde biso lelo toza te mbele toyebani te mbeli ngombe etelemi boye te bamama tozongisa makanisi ava tolobela sika tolobela kala mama mwilu nde asali biso po ete tata molimo santu asepela biso nyonso mpe tozwa elonga lutendele na biso etombwama tomata mpe tokita tomata bamama yango wana nde message tozalaki nango clé tobosana mpe te bamama tata molimo santu asengaka biso $50 eske opesa mama apesaka ta ndambo okomisa kombo bamama kozangisaka na ekateli ya tata molimo santu te alobaki aza kaka na biso mpe toza na ye nzambe na biso na kombo ya sika ya papa Simo Kimbangu Kiangani bamama oye.
Le pasteur délégué du collège exécutif national en RDC, le révérend Modoudou Ndompaul Koveil, a prié ensemble avec le croyant kimbanguiste de la paroisse de Kibanseki Mission, commune de Kibanseki, le dimanche 15 septembre 2024. Après le tour des chants, l'officiant du jour, le révérend Malunda Massima Monica Jean, grand-père, a tiré sa prédication dans les livres des psaumes 10, 14, 15, Exode 21, 17, Ésaïe 19, 19, 21, Jean 16, 12, 13 et Matthieu 21, chapitre 43. Papa Simon Kimbangu yele takosambi samokili. Formaté a un pouvoir, pouvoir spirituel, a un lingomba, a un gouvernement, a un savant, autre que ça, la makamu, olo bango basala ti. Yango batata ba maman. Biso batoto limele Papa Simon Kimbangu. Toye ba ete makambo to zali ko sala. Yango na ko pesa biso lo biko. To longa la distraction. Le pasteur communal, le révérend Baba Kambumba Célestin, très agaillardi par la présence du pasteur délégué du collège dans sa commune, qui lui, à son tour, s'exprime ainsi. Et biso lelele tata Simon Kimbangu tozobele lete papa longola biso na mawumbu longola biso na kufa tala makilaneze leko sopana mitbali na mipai ya tozobele la ye me ya lobi boko bele la ngai me bino pe moto sanga pe beaucoup misangai. Les saluts au drapeau et l'Intinsani étaient aussi au menu de ces kits dominicales. À la fin, le chef de division provinciale du DECAS et son équipe ont livré leurs impressions devant la presse. Tina ya boye inabiso na Kimbanteke ezali tozali kokoba na programme to bandaki kuta dimanche passé ya kosala installation ya ba bureau ya ba commune pe ya ba section ya ba social na ville province ya Kinshasa. Yango nde tina toyaki kati na esika oyo pamba te tata mokonzi abule susi na ye ezali ete social etelema na kati ya lingomba na ye alingi te ntango nyonso bato bakendaka kotungisa kotondela ye na nkamba nzoka asala département ya affaires sociales. Département ya affaires sociales ezali banda na likolo na niveau ya collège etalami na mama chef ya département elandi directeur national pe elandi ba chef de division na chaque province pe na niveau ya ba paroisse toza na ba chef de bureau ti na cellule toza na responsable ya cellule na bayebanso tozali kokamba ya social tokoyebisa bango ete mama likambo oyebela ntina soki bapesi yo responsabilité faites-vous responsable yeba mosala ozali kosala okobandela wapi okosukela wapi tokotisaki baséminaire la fois passé mpona kolakisa bato mosala oyo nyonso ayebi ete arataki séminaire wana bamona biso po toorganize session mobimba ya rattrapage mpona bango po tolingi mosala sociale etambola tolingi bisika nyonso bapaster bazali na ville province ya Kinshasa kolelalela esila bapesa bapaster maboko. Dans la capitale congolaise, depuis dimanche 15 septembre, pour une visite officielle de 5 jours, le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, a échangé avec les leaders de l'opposition politique mardi 17 septembre à Kinshasa, autour d'une table avec Martin Fayoulou de la Mouka, Emmanuel Chadari du FCC et Didier Momengi, représentant de Denis Mukwege. Les échanges ont porté essentiellement sur la mission de Jean-Pierre Lacroix, qui est d'échanger avec les autorités du pays, les acteurs politiques et différentes organisations de la société civile sur les processus de paix en RDC. Au cours des échanges, Martin Fayoulou, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2023, a soulevé la question des rebelles de FDLR qui pèsent sur le gouvernement congolais et qui compliqueraient davantage les négociations en cours entre Kinshasa et Kigali, tout en plaidant pour le soutien des Nations Unies à son initiative de dialogue national pour la réconciliation des Congolais. Pour Martin Fayoulou, il faut un processus de Kinshasa pour que les filles et fils de ce pays se mettent ensemble,
comprennent les causes profondes de leurs problèmes et qu'ils se disent la vérité et qu'ils se réconcilient en vue de la cohésion nationale pour affronter les ennemis extérieurs. De son côté, Jean-Pierre Lacroix a fait entendre que les Nations Unies, à travers la MONUSCO, sont favorables à l'initiative de dialogue entre Congolais face aux défis de l'Est. Il a par ailleurs plaidé aussi pour la prise en compte par la classe politique du processus de Nairobi et de Luanda. Notons que Jean-Pierre Lacroix rencontrera également les dirigeants de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe, Summit Jersey, en RDC, dans les contextes de la résolution 2746 du Conseil de sécurité et du soutien de la MONUSCO aux initiatives régionales. L'étation de la prison centrale de Makala, après l'incident du dimanche 1er septembre dernier, est en train d'évoluer à pas d'éléphant. Les traces des dégâts sont quasi inexistantes dans cette maison carcérale. Le centre de santé, les dépôts de stockage de la provision alimentaire, bureaux administratifs et même la cabine électrique se rénovent davantage. En vue de lutter contre le surpeuplement et de renforcer la sécurité dans cette prison, un service a été mis en place pour la numérisation des données de tous les prisonniers. Des ordinateurs neufs, un serveur et plusieurs gadgets ont été mis à la disposition de ces personnels chargés du numérique. Les patrons de la justice a ordonné à ses agents de finaliser dans un bref délai les dernières retouches. Faisant d'une pierre deux coups, Constant Moutamba a accordé la libération conditionnelle à plusieurs détenus, question de désengorger ces centres pénitentiaires. C'est la plus bonne réaction parce qu'il y a des cas bénins comme le nôtre qui devaient finir directement au parquet, des cas de famille qui devaient être résolus, mais qui ont été amenés jusqu'au niveau des condamnations inutilement. Alors là qu'on voit que Dieu est intervenu par le ministre, c'est la meilleure des réactions. Notons que ces libérations conditionnelles s'inscrivent dans le cadre du programme de désengorgement des prisons en République démocratique du Congo. Il suffit de circuler sur les rues de Kinshasa pour se rendre compte de cette faible sensibilisation à la protection contre l'épidémie Mpox, déclarée urgence santé universelle par l'Organisation mondiale de la santé. Certains Kinois interrogés sur la maladie ignorent même son existence. Je suis un peu désolé parce que particulièrement les Kinois prennent ça à la légère. Or, c'est une épidémie que nous devons faire une grande attention pour prévenir comment est-ce que les gens peuvent prendre les dispositions pour se sauver, pour que ça ne puisse pas s'étendre dans d'autres coins. Alors, la grande déception, c'était que vous, les journalistes, vous nous aidez quand même à passer les messages, mais la population qui en pâtit n'arrive pas à gérer cette épidémie convenablement, parce qu'il y a des divergences d'opinion. Ceux qui disent ça n'existe pas, ceux qui disent ça existe. Alors, ces genres de divergences-là, ça trouble la population. Pas de pancarte, ni de calicot visible à travers la capitale, aucune sensibilisation efficace au niveau des médias, et pourtant le pays est considéré comme l'épicentre de l'épidémie par les experts de l'OMS. Je n'ai pas de chiffre exact, mais dit que chez nous, le pays a été déclaré l'épicentre de la maladie en Afrique. Aussi, je sais que au regard de ça, effectivement, la RDC est parmi les pays qui ont beaucoup de cas. Le risque de contamination et d'augmentation des cas reste réel. Le gouvernement devrait faire plus en termes de sensibilisation pour épargner la population du danger. La République démocratique du Congo compte déjà 6000 cas positifs de l'épidémie Mpox sur son territoire. La campagne de vaccination a été lancée la semaine dernière en vue de lutter contre cette maladie.
C'est pour la première fois sous la Ve République qu'une proposition de résolution visant à engager la procédure de destitution du chef de l'État est jugée recevable par le bureau de l'Assemblée nationale. Ce sont les 3 membres socialistes du bureau qui ont voté en faveur de la recevabilité, démarche portée par le mouvement politique La France Insoumise. Cette première étape est saluée comme une victoire par les Insoumis, même si la procédure n'a presque aucune chance d'aboutir selon les experts. C'est un événement encore une fois inédit dans la Ve République où à majorité les membres du bureau ont considéré que le président de la République n'était plus le garant du bon fonctionnement des institutions républicaines et que donc le débat devait avoir lieu devant l'ensemble du peuple français, puisque ce sont des débats qui sont télévisés et que ce débat était sain pour la démocratie. Opposée à cette démarche, la présidente de l'Assemblée nationale française s'est émue dans un communiqué d'un détournement de la règle des droits que l'opposition a voulu, selon elle, instrumentaliser à des fins purement politiques. Signalant que cette proposition va poursuivre son chemin parlementaire par un examen devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. C'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Le programme continue sur la radio-télévision Kimbanguiste. Merci de votre fidélité. Au revoir.